dans ma prière, que je te sente en moi. Voilà le seul bien que j'envie, que j'implore mon roi, ne plus vivre que de ta vie, que par toi, que pour toi. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Nous bénissons le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui nous a réveillés encore une fois ce matin et nous donne cette opportunité de nous présenter en sa présence, de pouvoir lui parler et aussi de l'entendre parler au cœur de chacun de nous. Nous allons commencer le service du jour en chantant les paroles du cantique que nous retrouvons sur les ailes de la foi, au numéro 205. Viens, mon âme te réclame. Viens, mon âme te réclame.
Courbons-nous fort un instant et invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu par la prière. Prions Dieu. Ô tendre Père céleste, nous voici encore une fois ce matin à tes pieds bénis. Nous sommes venus, ô Dieu notre Père, pour faire monter vers toi des hymnes de louange et d'action de grâce. Puisque tu es Dieu et tu es notre Dieu, tu es Père et tu es notre Père. Nous nous présentons, ô Dieu notre Père, par devant le trône de la grâce, pour te remettre cette nouvelle journée que tu accordes à chacun de tes serviteurs. Journée que nous voulons utiliser pour proclamer ton évangile. Journée que nous voulons utiliser pour rendre gloire à ton Fils Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Fais donc, ô notre Dieu, que ce culte soit pareil à celui que les anges, les archanges et les séraphins sont maintenant en train de t'offrir au palais des cieux. Et d'aille agréer les paroles de nos cantiques, la méditation de nos cœurs et nos ferventes prières. Assiste-nous par ton Saint-Esprit. Nous te prions. Au nom de Jésus-Christ, à qui reviennent comme à toi et au Saint-Esprit la gloire, l'honneur, la louange, la force et la majesté, dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Qui est aux cieux,
première lecture du jour va être faite de manière alternative au psaume 143. Et cette lecture sera faite par les époux François, notre bien-aimé diacre Jean-Marie François et la sœur Marie-Ange François. Amen. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi de ta fidélité, dans ta justice. Note pas un jugement avec tout serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la force. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Amen. Nous allons maintenant entendre une chorale en ligne chanter les paroles d'un cantique sous le titre « Beau ciel, éternelle patrie ». Beau ciel, éternelle patrie. Le monde
La seconde lecture de la parole de Dieu se trouve ce matin dans la lettre de l'apôtre Paul adressée aux chrétiens de l'église à Éphèse. Éphésiens, le chapitre 6, du verset 18 au verset 20. Et cette lecture va être faite par notre bien-aimé frère Rawkinson Fessan. Épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, verset 18 jusqu'au verset 20. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de chacun de vous. Amen. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour nous préparer à la grande prière du matin qui sera faite par le pasteur Adrien Noël, une chorale en ligne va entonner les paroles de ce cantique que nous connaissons bien. Moment si doux de la prière où Dieu, m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aime, Père béni. Je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Du moment de paix, heure sainte, où, sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours.
Bien-aimés en Jésus-Christ, nous avons maintenant un moment spécial. Un moment côté que nous sommes capables de rentrer dans la présence de Dieu, côté nous sommes capables de parler ensemble avec elle, alors que nous avons assurance que les penchés oreilles pour le temps d'écrit cœur de chacun de nous, alors que le serviteur de Dieu, le pasteur Adrien lui-même, il va élever la voix par devant le trône. Pasteur Adrien Noël. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bon Père céleste, matin nous présenté devant trône de grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour nous venir dire merci Seigneur, parce que vous t'avez accordé nous grâce, vous t'avez fait nous coucher en paix, nous t'avons dormi en paix et nous réveiller en paix. Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci matin parce que vous t'avez donné nous accès au trône de la grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous disons merci. Merci pour le sacrifice du bois calvaire, côté où tu bailles seul petit tout Jésus-Christ en holocauste, pour nous être capables de joindre pardon pour péché nous, pour faute nous, pour iniquité nous. Seigneur, nous disons merci. Nous disons merci matin, Père Saint, d'est-ce que nous sommes capables de mettre voix nous, cœur nous, l'esprit nous ensemble sous ligne, qui dit là, Seigneur notre Dieu, pour nous capables de présenter ou adoration cœur nous. Nous remercions, Père Saint, pour grande opportunité ça que vous êtes capable d'accorder nous. Et nous remercions pour relation, pour la communion fraternelle, l'amour fraternel qui existait entre nous, Père Saint. Et dans un moment ça, un moment si beau, si doux, pour nous rencontrer ensemble en notre Seigneur Jésus-Christ et pour nous présenter devant nous dans la prière. Seigneur, t'en prie, nous demandons fais-nous grâce matin. Gain pitié pour nous, Seigneur. Gain compassion pour nous. Gain miséricorde pour nous, Père Saint. Tant d'écrit cœur nous. Recevoir prière nous. Exaucer nous, Père Saint, dans ta bonté et dans ta miséricorde. Matin, Père Céleste, nous venons dire merci pour chaque bien-aimé nous, frère avec sœur nous, Père Saint, qui te gagné une possibilité pour monter sous ligne ça, pour nous capables d'adorer matin, Seigneur. Et Papa n'a demandé pour bénir, Père Céleste, chaque bien-aimé, eh bien, qui te fait partie groupe monde, qui pour tes travail, pour permettre que adoration ça t'est capable possible. Ô notre bon Père Céleste, nous prions matin pour serviteur ou pasteur d'homme et phalange, pour confier une si grande responsabilité. Nous pour tes serviteurs là-bas, ou Seigneur, avec toute famille, nous demandons au Père Saint chaque jour pour capable fortifier lui, bali force, Seigneur notre Dieu, pour capable continuer à œuvrer au Céleste Père, pour ne pas décourager, mais pour capable joindre force, Céleste Père, pour continuer à lutter comme un bon soldat
de Jésus-Christ. Nous remercions, Seigneur, pour ces Marie Bozil, ô notre bon Père Céleste, qui est toujours là, Père Saint, qui l'a chanté gloire ou, à louange ou Père Saint. Merci pour diacre Jean-Marie François, éternel, où tu mettez parmi nous, Père Céleste, pour travail parmi nous. Merci pour ces Marie-Ange François, Seigneur matin, qui t'a fait partie, équipe ça, éternel, pour rendre culte du dimanche ça possible. Nous remercions, Père Saint, pour frère Wilkinson, ses 100 serviteurs, nous potons devant un matin, Seigneur. Merci d'être que vous te permettez de faire partie de l'équipe là, Père Céleste. Nous disons merci pour notre bien-aimé frère Paul Compère, éternel, notre Dieu, qui vient pour porter la parole pour nous matin, Seigneur. Nous demandons permettre que ces serviteurs là, qu'à simplement et purement l'ouvrir bouche li, puis le Saint-Esprit qui connaît cœur nous, qui connaît pensée nous, capable de parler à travers serviteurs là, Père Saint. Nous remercions pour chaque l'autre bien-aimé avec frères et sœurs nous qui assisté que ça matin partout là côté yo capable n'importe côté dans le monde l'Enseigneur et qu'attendez qu'écouter nous Père Saint ou connaît non yo ou connaît adresse au Seigneur et matin permettre que nous ayons un seul cœur, un seul esprit en Jésus-Christ Père Céleste pour que culte du dimanche là qu'on gagne aujourd'hui capable d'un sujet de grâce et de bénédiction pour chaque monde qui va attendre le matin en Père Saint. Moi remercie au notre Dieu pour famille moi. Merci pour épouse moi éternel malgré santé le pas bon. Mais on connaît Seigneur ou capable de toucher le matin en Père Saint ou capable d'aider le matin afin que au nom de Jésus-Christ il est capable de jouer une santé pour continuer le travail dans leur roue, Seigneur. Nous remercions pour la famille guerrier éternel qui est là avec nous matin, frère Willy. Santé le parfum trop bien, Seigneur. Et nos mandats va toucher lui pour nous, toucher lui, afin que au nom de Jésus-Christ, il est capable de guérir. C'est Nathalie, Seigneur, devant matin en Père Saint. Nous demandons aider pour nous, aider famille pour nous, éternel. Continuez à combler de toutes sortes de grâces et de bénédictions, Père Céleste. C'est Gladys Servantou qui est toujours là. Chaque dimanche, nous portons le devant matin en Seigneur. Père Saint, prie autant prie, longez main guérissant tout. Touchez pour nous matin, frère Roger, avec madame qui est toujours là, Seigneur. C'est Madianita et tous les autres bien-aimés que Seigneur, bon Dieu, nous pas connaît qui quantité monde matin qui sortit bien là, nous pas connaissons tout Seigneur, mais nous dit gloire à Dieu ou même nous connaissons yo Seigneur, ou connaissons yo, laisse ça c'était un masse yo peut même monde même ou te quand on connaît yo Seigneur, ou te quand on connaît matin il y a sorti bien là ensemble avec mon Père Saint. N'a demandé toucher au ça qui décourager. N'a demandé encourager au Seigneur. Ça qui malade non corps n'a demandé toucher au guérir pour nous Seigneur. Ça qui traverser des moments difficiles au Dieu. Au cap souffrir moralement Seigneur. N'a demandé aider yo remplir yo ba yo force Seigneur éternel matin pas oublier tout l'autre yo qui souffrir qui malade qui couché dans l'hôpital gagne un médecin refusé yo gagne pas ka ouais médecin gagne pas ka acheter médicaments Seigneur particulièrement en Haïti pays nous côté en pile l'hôpital fermé Seigneur notre Dieu nous demandons pour faire une intervention pour petites filles, petits garçons, et mettre la paix dans le pays à celle ou même Seigneur qui est capable de dire un mot pour moment difficile que le pays nous a traversé. Seigneur matin, nous prions pour frères et sœurs, nous, quand pile là-dedans, tant côté qu'on a l'adoré, fermé,
yo pas capable aller, Seigneur, bien pas qu'à circuler dans zone, dans quartier côté yo yé, matin, Seigneur, ô Éternel, t'en prie, aidez-nous pour nous matin, Père Saint, et tous nos bien-aimés, frères et sœurs, partout ailleurs, qui adoré ou en esprit et en vérité matin, quel que soit côté où il cap adoré ou sous ligne, même gens avec nous, ou bien en plein air, ou bien sous les petites tonnelles, ou bien dans des grands buildings, nous porter au bas ou Père Saint, faire yo sentir présence ou pourvu que y a adoré ou en esprit et en vérité, et même ça yo qui dans prison matin, gagnent cap adorer ou Seigneur, gagnent qui affligé parce qu'il a regardé dans la fenêtre où l'autre bien-aimé qui pral adorer et yo même yo fermé dans une cellule yo pas capable Seigneur. N'a demandé aider yo ça yo qui besoin repentir, aider yo Seigneur pour yo capable connaître davantage matin en Père Saint. Tout ça yo cap souffrir en bas puissance l'ennemi n'a demandé libération pour yo même. Mettez la paix en Ukraine, Seigneur éternel. N'a demandé matin pas satisfait l'orgueil Vladimir Poutine, Seigneur. Car le jour que vous satisfait ou quitter le gain guerre ça, eh bien, la continuer pour l'attaquer l'autre pays qui près pour le capable élargir limite avec l'orgueil qui monte le Père Saint. Parole ou dit non, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, Seigneur. Et maintenant, tout chef d'État, oh Dieu, dans le monde entier, qui quittait l'orgueil à gonfler l'estomac, n'a demandé pour résister, oh alléluia, pour résister au Seigneur, pour ne pas frapper l'estomac, parce que c'est pas une grande armée qui sauve le royaume, Seigneur, grand Dieu, c'est pas gros armes, vous confiez dans l'armée, dans l'armée, Seigneur, mon Dieu, c'est pas où nous, vous prenez la gloire, Seigneur, mais c'est l'estomac que vous prenez continuer à frapper. Tant pis, Seigneur, matin, nous demandons, Père Saint, pas oublier, petite fille, petit garçon, qui enlevé par des bandits dans le pays, Seigneur, côté famille, par contre, qui ça a fait pour joindre un son pour y aller, Seigneur, éclater une merveille, un miracle, même si on te fait pour Paul et Silas, céleste Père, qui te mène Gérolier, prison à la repentance. Amen. Et nous connaissons des gros, alléluia, des gros merveilles, des gros miracles qui ont éclaté, qui sont capables de mener bandits, accepter Jésus-Christ comme maître et sauveur, parce que vous voyez la puissance de l'évangile. Parole dit, quand Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, dit juif premièrement, puis du grec matin, permettre que à travers petite fille, petit garçon, eh bien la gloire ou capable de manifester, vous capable de manifester dans la vie, puissance ou capable de manifester dans la vie, Seigneur. Merci pour le moment ça que nous venons passer ensemble. Nous demandons, Père Saint, continuez à combler nous toutes sortes de grâces et de bénédictions spirituelles et matérielles. Nous prions pour croissance spirituelle des membres qui est là, au Dieu, croissance numérique, réseau ça, l'église ça, pour capable de grandir, éternel, mon Dieu, permettre que c'est grâce ou capable de continuer à envahir petite fille avec un petit garçon, au Seigneur, bah nous la paix, bah nous la joie, ô Seigneur notre Dieu, bah nous la guérison, éternel notre Dieu tout-puissant, fortifier la vie nous dans un monde dépravé, dans un monde céleste Père qui est vraiment troublé, mais nous demandons aider servants aider serviteurs pendant des gros tempêtes qui soufflent dans le monde là. Oh Dieu, mais au nom de Jésus-Christ, nous sommes capables de continuer à avancer à grands pas.
Seigneur, bénis-nous, aidez-nous, fais-nous passer une bonne journée, une journée de paix, de grâce et de bénédiction, et sanctifiez-nous, Père Saint, pour nous toujours mettez-nous à part pour le service de Dieu. Aidez-nous, Père, nous te prions, non à cause de nos mérites, mais au nom de notre Sauveur Jésus-Christ, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est encore une nouvelle journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés en Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, quel que soit côté nous y est, matin, nous saluons dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur de ce que lui permet que nous lever, nous capables de vaquer à activité nous parce que membres en vie. Donc c'est pour le premier devoir que nous avons pour nous accomplir, c'est ça n'a fait qu'on est là, c'est que nous retrouvons nos parts devant le trône de la grâce de Dieu pour nous continuer à faire monter vers lui-même des hymnes de louange et d'action de grâce puisqu'il en est digne. Nous voulons saluer tous nos frères, quel que soit côté que nous retrouvons, nous, ça Brooklyn, c'est là qui est à Long Island, ça qui est à New Jersey, à Connecticut, en Floride, à Georgia, et quel que soit côté que nous retrouvons, nous, si là qui est au Canada, si là qui est en France, et frères et sœurs, nous qui et dimanche après dimanche rejoignent nous sur l'internet grâce au ministère de notre bien-aimé frère Ernst Lamy. Nous saluons nous et nous espérons que le Seigneur en ce jour capable de jeter sur chacun de nous de grandes grâces et de riches bénédictions. Et nous voulons saluer nos visiteurs parce que chaque fois que nous gagnons des numéros inconnus, nous connaissons, nous disons, ah oui, nous gagnons un visiteur au milieu de nous. Et nous espérons que le moment n'a passé ensemble, capable un moment de joie, un moment que nous sommes capables de retremper nous dans l'évangile, de telle sorte que notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, capable de renouveler force nous pour nous continuer à combattre le bon combat de la foi en Jésus-Christ. Et de lundi à jeudi, comme nous connaissons, nous toujours ensemble avec nos frères et nos sœurs de famille pour Christ. Vendredi, nous va encore sur cette ligne pour notre réunion de prière hebdomadaire
et dimanche, si Dieu le veut bien, nous va ensemble encore une fois pour nous capables louer le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, m'attendez-nous pour nous gagner une pensée spéciale pour nos frères et nos sœurs qui pas porté au bien dans le temple du corps. Nous gagnons plusieurs mondes en mi-temps nous qui malades. Gagnons qui malades et qui pas même voulaient mentionner ça. Nous qu'à comprendre privacy de certains ou de l'autre. Mais nous qu'à comprendre qu'il est de notre responsabilité en tant que serviteurs de Dieu pour nous aller par devant le trône de la grâce et intercéder parce que le Seigneur connaît yo. Il connaît quoi yo. C'est l'été et météo en vie sur cette terre. Il connaît les fibres de leur corps et comme ça le Seigneur est capable d'intervenir en leur faveur pour capable joindre une santé de telle sorte qu'ils vont vaquer à activité, soupler, prier les uns pour les autres. Même si mon n'a pas bon nom, dit Seigneur, songez si là yo, qui pas porter au bien. Et le Seigneur, il connaît caillou, il connaît non yo, il connaît toute bagaille de yo même. Et il va faire le nécessaire. Et comme vient de le mentionner notre pasteur, le pasteur Adrien, nous avons la lourde responsabilité d'intercéder également pour les nations de la terre. Priez pour l'Ukraine. Priez pour la Russie également. Pour que le Seigneur capable de parler au cœur des dirigeants et porter la paix que les nations ont tant besoin pour vivre. Priez pour Haïti. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est la tranche d'histoire la plus sombre que Haïti a passée. Donc, puisque nous sommes les fils d'Haïti, en tant que Haïtiens, il est de notre responsabilité d'intervenir. Nos prières capables de faire la différence. Et bon Dieu, il tendait nous sûrs et certains qu'il va gagner compassion, miséricorde et intervenir lui-même dans les affaires de notre pays Haïti. Priez pour les États-Unis d'Amérique, priez pour les nations de la terre, priez pour Israël. Et il ne me reste qu'à souhaiter un bon dimanche à chacun de vous, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Et maintenant, mes frères et mes sœurs bien-aimés, puisque le Seigneur baille à notre bien-aimé frère Paul Compère la responsabilité de parler en son nom ce matin, nous pourrons préparer nous pour nous tenter le Seigneur lui-même parler au-dessus de la voix de son serviteur. Et à cette fin, nous pourrons ouvrir champ d'espérance nous et faire prier ça devant bon Dieu. Au numéro 204, l'auteur écrit: le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau léger, sur mon cœur docile. Règne, ô bon berger. Source de l'eau vive, pain venu des cieux, que par toi je vive, paisible et joyeux. Quand luira l'aurore du jour éternel, que je vive encore pour toi dans le ciel. Chantons avec une congrégation en ligne.
parlez avec nous. Parlez avec nous encore une fois ce matin. Et dis-nous, oui Seigneur, dis-nous, ça vous voulez de nous. Nous prions. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Maître, notre Berger. Amen. Avec nous, le frère Paul Compère. Merci, Pasteur Dormil, et nous bénissons le Seigneur du privilège qu'il nous accorde encore ce matin de pouvoir parler en son nom. Nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et comment pouvons-nous parler des choses spirituelles si Dieu ne met pas sur nos lèvres ce que son peuple a tant besoin. Ce matin, nous sommes réunis en la présence de Dieu pour l'adorer, pour le louer et témoigner son nom. Et nous bénissons le Seigneur du privilège qu'il nous accorde de pouvoir parler en son nom. Ce matin, le frère Wilkinson avait fait au nom la lecture de la parole de Dieu en Éphésiens au chapitre 6 et les versets 18 à 20. Pour économiser le temps, je ne voulais pas retourner sur ce passage, mais suivez avec nous en ce que le Seigneur va nous communiquer. Nous disons que la prière est importante dans notre vie spirituelle, de même que notre corps physique a besoin de la nourriture pour se développer, de même notre esprit a besoin de prière, car nous communiquons par la prière avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous donne la force nécessaire pour accepter sa volonté. La prière, c'est parler avec Dieu en tant que Père. C'est demander à Dieu ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. La question que nous posons encore ce matin, à savoir, pourquoi devons-nous prier? La réponse peut être différente de l'un ou de l'autre. Toutefois, en tant que chrétiens, nous devons prier Dieu en vue de garder notre relation avec lui en tant que Dieu créateur. Jésus-Christ, au cours de son ministère, a posé les bases de son royaume. En Matthieu, au chapitre 6, il a donné ses préceptes concernant la prière. Comment nous devons prier, car trop souvent, nous ne savons pas vraiment comment prier. Je me souviens quand j'étais petit, notre mère nous enseignait la prière. Nous devons répéter après elle, enfin les mots. Et de même pour nous autres, les parents chrétiens, nous enseignons à nos enfants de leur jeune âge comment prier. Et nous remarquons souvent, même s'ils deviennent grands, à même de parler, de communiquer, mais ils répètent toujours les mêmes mots que nous les avons enseignés quand ils étaient petits. Et il arrive que nous autres chrétiens d'aujourd'hui, trop souvent, nous répétons les mêmes mots que l'on a enseignés aux jeunes convertis. Mais la prière n'est pas développée, ou la manière de parler avec Dieu n'est pas tellement vraiment développée. Toutefois, nous devons en savoir, la prière est importante. La prière est nécessaire. La prière, si nous voulons développer, si nous voulons vraiment avoir une vie sanctifiée,
une vie selon les recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons rester toujours en prière. C'est pourquoi Paul nous dit, faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et il ajoute pour dire, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul de même a parlé en Philippiens pour nous dire, quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, nous ne devons pas nous inquiéter. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pas battre tout problème, seulement une seule bagaille, m'a demandé nous, fait qu'on ait besoin de nous à mon Dieu par des prières. Donc la prière est importante. Nous devons savoir, premièrement, comment prier. Comment prier. Et c'est Paul qui nous encourage dans Romains au chapitre 1er au verset 8, quand il dit, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde. Donc, premièrement, nous devons prier par Jésus-Christ. C'est vrai, nous adressons au Père, mais en tant que pécheurs, nous n'avons pas de qualité. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu comme des hommes parfaits. Mais nous devons, par Jésus-Christ, qui a payé le prix sur le bois du calvaire pour nous racheter de la mort et de la culpabilité du péché, Jésus-Christ nous a fait grâce. C'est pourquoi nous devons rendre, premièrement, action de grâce à Dieu par nos prières. Et c'est par Jésus-Christ qui nous a accordé ce privilège de parler au Dieu Père qui nous a créés. Paul nous dit, non seulement nous devons parler par Jésus-Christ, mais aussi nous devons parler au nom de Jésus-Christ, selon Éphésiens au chapitre 5, le verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Non seulement nous devons prier par Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, mais Paul aussi nous dit au verset 18, nous devons en prier par le Saint-Esprit. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Mais c'est vrai, Jésus-Christ nous donne cette possibilité de demander en son nom, de parler par lui. Mais pour prier, nous devons, frères et sœurs bien-aimés, avoir la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Car sans la foi, mes frères, nous ne pouvons pas recevoir ce que, en fait, nous avons besoin. Car aujourd'hui, nous avons tant de frères, tant de sœurs qui souffrent parmi nous. Mais vous devez savoir ce que nous pouvons faire en tant que corps de Christ. Car c'est Jacques qui nous parle dans son 5e chapitre, quand il dit, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Non seulement nous devons prier par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, mais nous devons prier avec foi. Parce que c'est ça que Dieu nous demande. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous prions, non seulement nous devons prier avec foi, mais nous devons aussi prier pour le pardon de nos péchés. Car en Actes au chapitre 3,
au verset 19, Pierre, quand il présenta enfin le message au peuple après la Pentecôte, il disait, répentez-vous, non, et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés. Donc en priant, nous devons demander à Dieu de nous pardonner nos péchés, car en tant qu'homme, nous péchons continuellement, nous faisons ce qui est mal aux yeux de Dieu, et sans le pardon, sans la grâce de Dieu, mes frères, notre prière est vaine. Nous devons d'abord reconnaître que nous sommes des pécheurs. Nous avons péché contre Dieu. Nous avons fait ce qui est mal à ses yeux. Donc pour avoir sa grâce et son pardon, nous devons confesser nos péchés. Non seulement nous devons confesser nos péchés, il faut aussi prier et sans douter. Car Jacques encore nous dit dans son premier chapitre, au verset 5 à 7, quand il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande avec Dieu, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Vous devez savoir, quand vous priez, vous savez déjà que le Seigneur va vous répondre. Parce que nous n'avons pas de qualité. Mais c'est lui qui nous invite à lui parler en confessant nos péchés, en priant avec foi, sans douter. Et aussi, nous devons prier avec confiance. Paul a dit en Éphésiens au chapitre 3 au verset 12, en qui nous avons par la foi en Dieu, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Donc, c'est Dieu qui donne. Il nous dit de le prier. De le prier. Et nous devons savoir comment le parler, comment nous adresser à lui. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, avec foi, en confessant nos péchés, sans douter, avec conscience, et enfin, selon sa volonté, car Dieu est souverain. Vous devez savoir qu'il est le Maître, et lui seul a l'autorité de nous l'accorder, ou bien de nous refuser nos demandes. Au Matthieu, au chapitre 26, au verset 42, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, disait, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la voie, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, parce que Dieu est souverain. C'est vrai, Jésus-Christ, en tant que Dieu, est venu sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu, son Père qui l'a envoyé. En approchant, en voyant s'approcher la mort en tant qu'humain, nous comprenons que ce n'était pas du tout facile pour Jésus-Christ. Mais il a prié. Il a demandé au Père s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que, en fait, il la boive. Ok?
Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite. En priant, mes frères, nous devons savoir que Dieu seul peut nous accorder ce que nous avons besoin, mais toutefois, c'est selon sa volonté. Deuxièmement, mes frères, Dieu répond en de plusieurs manières, parfois directement, parfois ou après un certain temps d'attente, parfois d'une manière différente par rapport à ce qu'on nous demande. Mais toutefois, il a la volonté de dire non. Car Dieu, comme nous l'avions dit, est souverain. Quand nous prions, nous devons savoir que, en fait, Jésus-Christ est le Maître. Vous vous souvenez, en fait, l'histoire d'Élie avec la femme de Sarepta. Vous savez, quand Élie, en fait, allait à Sarepta et comment la veuve l'avait nourri pour un certain temps. La Bible nous dit en 1 Roi, au chapitre 17, que l'enfant était malade. L'enfant était malade et en fait, la mère a reproché le prophète qui enfin était là. Mais Élie, dans sa prière, s'approcha, prit l'enfant dans ses bras et pria Dieu pour enfin cet enfant. Nous disons en 1 Roi au chapitre 17, en 1 Roi au chapitre 17, en 1 Roi au chapitre 17, les versets 20 à 21. Puis, il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils? Mais cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Mais Dieu, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. En notre terme, Élie priait pour Dieu, même côté, si mon nom qui était malade, Élie, par sa prière, que l'adressait à bon Dieu, baille la vie à Timounan, parce que il était senti que pendant qu'il rendit tellement de services, et seul petit là qu'il était gagné, s'il t'avait mouru, c'est à qu'on t'avait dit tout service que bon Dieu te permet pendant rendre à Élie. Eh bien, il était vraiment en vain. Mais nous avons besoin qu'on ait que bon Dieu tout, gardez-le, demander nous, pour nous capables de volonté. C'est vrai, il est capable de faire répondre immédiatement, mais gardez-le tout, il prend temps pour lui capable de répondre. Or, vous vous rappelez l'histoire de cette veuve qui était présentée devant le juge inique. Nous voyons l'histoire ça dans Luc au chapitre 18, les versets 1 à 7. Cette femme s'approchait de ce juge pour en faire rendre justice parce que partie adverse là, c'est tellement fort. Justice là pas accordée à ça qui est plus faible là. Même Jean après aujourd'hui, dans nous, que il y a un pile, un monde qui pas joué de justice. Mais bon Dieu, pour montrer comment il travaille, il dit que le juge là,
lui confesser que lui pas bien crainte, même pour mon Dieu, le Créateur, tellement moins dur, c'est un homme qui est en fait mauvais en pensée. Mais cette veuve allait en plusieurs fois. Juge la passé dans farine, même j'en entendais, je dis dans l'expression en nous, il passait dans farine, rien pas capable de marcher. Mais elle insiste, elle continue. Et bien un jour, en fait, juge là a dit, toutefois, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, au verset 5, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et t'agrade-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, ouvrira-t-il la foi sur la terre? Oh oui, c'est vrai, pendant t'es croix, il t'est gagné la foi, mais il est allé une première fois, il est allé une deuxième fois. Et la Bible nous dit pendant longtemps. Mais il y a un jour, juge a été décidé. Et de même pour mon Dieu, ou capable de présenter devant en plusieurs fois pour une bagaille, ou pas joindre, mais qui sont à de faire, ou décourager, ou pour dire à quoi bon de prier. Souvent nous entendons quelques frères, quelques sœurs, les nous a parlé dans le réseau nous a prié, et mais parler de Haïti. Il y a des gens qui découragent, il y a des gens qui disent à quoi bon de prier, c'est fini. Nous pas de jambes qu'à tourner encore. Jean Bagaille là, il faut aller de l'empire. Mais la Bible pas bonne loi. Pour nous, on dit que tout est fini. Parce que la fin de toutes choses est dans les mains de Dieu. C'est seul mon Dieu qui a droit ça. Il n'est pas capable de quitter, en fait, nous, on arrive pour nous comprendre que c'est nous-mêmes qui viennent pour dernier mot, quel que soit ça que nous avons, ouais. Quel que soit ça que nous avons attendu, mais nous avons besoin qu'on ait le dernier mot appartient à Dieu. Cette femme nous donne enfin cette leçon de foi pour lui capable toujours aller et jusqu'à ce que Jésus a enfin dit un mot. Donc mon Dieu est capable de répondre nous directement, immédiatement, parfois ça capable de prendre temps pour répondre nous, mais bon Dieu tout qu'on dit non. Oui, bon Dieu qu'on dit non, parce que bon Dieu grand monde, lui fait salver. Nous songeons bien l'histoire de David. Le David c'est en affaire avec la femme d'Uri, Bathsheba. Oh, nous joignons Nathan s'est présenté devant David pour dire état lui. Et David est en fait admettre que c'est péché. Mais l'enfant que madame non t'est fait, vous comprenez, tombé malade un jour. Oh, nous joignons dans 2 Samuel au chapitre 12, les versets 15 à 20, nous joignons David tombé en fait en détresse. Il n'a pas mangé, personne n'a pas fait consoler David, parce que David était en prière pour en fait la guérison de cet enfant. Mais bon Dieu, qui grand monde, lui dit non, qui monde n'a pas vivre. Malgré David prier, mais qui monde non, il mourit quand même. Oh, verset 18, il dit le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage, etc.
Mais au verset 19, David aperçut que ses serviteurs parlaient tous tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre. Il se lava, soigné, et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Parce que David acceptait que bon Dieu pas d'accord. Il pas répondre prière David, il pas d'ailleurs dans la vie. Et David, qui mon nom, t'est mort. Frère Maxime, et nous a prié, nous avons besoin de connaître que bon Dieu qui est façon que lui répondre. Il ne pas répondre tout le temps, même gens, parce que les grands monde, c'est lui-même qui bon Dieu, il fait salver. À travers la Bible, mes frères, nous voyons plusieurs exemples des hommes et des femmes qui t'ont prié et bon Dieu te répond. Nous joignons l'histoire de Anne au chapitre 1er de 1 Samuel, au chapitre 1er, au verset 9 et 10. Nous joignons Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa à des pleurs. Parce que Anne t'a prié. Bon Dieu, en fait, t'étendait. Même là, Élie pas comprendre. Mais puisque tu as prié pour nous bagaille, bon Dieu te répond la prière Anne. Bon Dieu te bat Anne à une petite. Parce que là on lit tout chapitre premier pour joindre Elkana. En fait, tu connais Anne. Et Anne te bat naissance à une petite. Selon parole, Élie te prononcée. Donc, nous joignons, bon Dieu, qu'on réponde. Élie t'a prié tout pour la pluie, pas tomber. Ézéchias t'a prié pour sa guérison. Les enfants, ils ont annoncé lui, by l'ordre, pour comprendre, à caillou, parce qu'on va mourir. Mais Ézéchias qui te connaît, qui monde que il t'a lié, et qui relation que il t'a gagné avec bon Dieu. Il t'a dit, Seigneur, songez, selon 2 Rois au chapitre 20, verset 1 à 7, pour une histoire d'Ézéchias. Oh, le larron sur la croix, mes frères, alors que les condamnés, ils vont mourir. Mais il était fait une demande à Jésus-Christ, selon Luc au chapitre 23, au verset 42 à 43. Il a parlé avec Christ, malgré, enfin, il était sous la croix, et il a crié pour dire, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Donc, malgré nous n'avons pas mourir, il était un pécheur condamné, mais grâce à sa prière à Jésus-Christ, il était joint la guérison. Oh, les premiers chrétiens, nous songez bien l'histoire de Pierre dans la prison et comment bon Dieu tendait prière pendant que Pierre dans la prison et chrétiens ils étaient réunis. Même Jean Jodia en pile dans nous qui a prié pour nos frères et sœurs qui étaient incarcérés par des bandits. Bon Dieu qui est en décrit nous et il était fait. En Actes des Apôtres au chapitre 12, les versets 3 à 11, où je vois l'histoire de ce Pierre
comment Pierre s'est fait libérer de la prison. Si nous avons commencé au verset 8, elle dit, et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et ainsi, l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde puis la seconde, ils arrivaient à la porte de terre qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Donc, bon Dieu, il y a des travail que bon Dieu fait, moi-même avec eux, nous pas bien comprendre, non. Mais c'est là nous placer confiance nous dans lui pour nous capables de qui monde que Dieu. Et enfin, frère Maxime, l'histoire de Paul et de Silas dans la prison de Philippe, selon Actes, au chapitre 16, les versets 25 à 26, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Voilà, ça bon Dieu capable de faire. Les rois prier. Mais pour prier, il faut prier avec la foi. Moi-même avec vous comme chrétiens, nous gagnons des causes communes. Souvent, nous allons dans la prière pour demander bon Dieu pour capable de dire un mot. Et vous connaissez que bon Dieu délivre nous dans ça que nous avons demandé. Il faut nous gagner la même foi. Nous ne sommes pas capables de prier, confier dans bon Dieu ça que m'a fait. Et puis, ou même moi-même, ou penser à l'autre bagage, ou douter, ou pas gagner même, nous passons même plan, bon Dieu capable de répondre. Mais si moi, avec nous gagnons même espérance, nous gagnons même foi, nous gagnons même confiance, bon Dieu, il peut répondre. Nous avons besoin de prier tout le temps, mes frères. Même Jean nous dit qu'on a besoin de manger, et nous manger parfois 3 fois par jour. Mais non, nous avons besoin de manger. Maintenant seulement reconnaître que c'est seul bon Dieu qui est capable de répondre. Oui, auteur a écrit quand il ça pour dire, mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je puis, Seigneur, t'ouvrir mon cœur. Ah, fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant, tourne ta face vers ton enfant. Au verset 3, l'auteur écrit pour dire, fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, ô Dieu fort, mon seul support, que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Que le Seigneur Dieu, capable de bénir nous chaque encore maintenant et permettre que nous restions toujours ensemble dans la prière pour notre délivrance finale, car le Seigneur viendra très bientôt nous prendre avec lui pour que nous pas jamais suspendre, séparés de lui. Que bon Dieu capable de bénir encore maintenant. Amen. Amen, amen et amen. Nous remercions le Seigneur de ce que, par la voix de son serviteur, il fait nous entendre voix parler.
pour que nous comprenions la nécessité et l'importance de la prière. Et comme annoncé, nous allons engager nous à chanter avec notre bien-aimée sœur Bozil les paroles du cantique que vient de mentionner le prédicateur. Et ce cantique se retrouve au numéro 196 de la section française des chants d'espérance, avec 3 grands points importants que l'auteur de ce cantique mentionne. Change mon cœur, guide ma vie, rends-moi fidèle. Change mon cœur, guide ma vie, rends-moi fidèle. Chantons avec notre bien-aimée sœur les paroles de ce cantique. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit, je prie, Seigneur, t'ouvrir mon cœur, fais-moi grâce, Dieu tout-puissant, tourne ta face vers ton enfant. Prière, je te prie, change mon cœur, guide ma vie, loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard, que mon offense ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, oh Dieu fort, mon seul support, que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, oh Dieu d'amour. Rends-moi fidèle par ton secours et sous ton aile, tiens-moi toujours.
Jésus-Christ, frères et sœurs dans la foi, c'était bien pour que nous soyons ensemble encore une fois ce matin et en ce saint jour où d'un même cœur, d'une même pensée, nous t'avons fait monter vers Dieu des hymnes de louange et d'action de grâce et en même temps l'entendre parler à nos cœurs. Nous sommes sûrs et certains que un jour nous tous ensemble dans le séjour de la gloire éternelle, côté un jour nous allons avec notre Seigneur Jésus-Christ face à face. Et maintenant, courbons nos fronts et recevons la bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à chacun de vous.